Allô tout le monde, bonjour, ici Morgane du Collège des médecines douces du Québec. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle entrevue avec une ancienne étudiante à nous qui s'appelle Juliette Lepoutre, qui est naturopathe diplômée spécialisée dans la candidose. Alors avant de faire intervenir Juliette, je voulais vous présenter brièvement le Collège des médecines douces du Québec pour les gens qui ne nous connaissent pas. Alors nous sommes une école de formation 100% en ligne qui offront donc des formations dans les médecines douces, donc naturopathie, homéopathie, bioénergétique, praticien de la santé ou nutrithérapie. Donc toutes nos formations s'adressent à des gens qui veulent se reconvertir dans les métiers des médecines douces ou alors pour des professionnels de santé qui veulent, donc type médecin, infirmière, ostéopathe, massothérapeute, qui veulent donc d'offrir une spécialité, un autre pan de la médecine à leur clientèle. Nous offrons aussi d'ailleurs toute une série de cours à la carte, tels que la gémothérapie, l'oligothérapie, à l'aromathérapie, des cours à la carte pour parfaire un petit peu ses connaissances. Pour plus d'informations, je vous invite à regarder notre site internet à www.cmdq.com. Sans plus attendre, je vais faire intervenir Juliette qui va nous parler un petit peu de son parcours en termes de naturopathe et aussi donc au Collège des médecines douces du Québec et qui va nous parler un peu plus de sa spécialité qui est donc la candidose qui touche malheureusement beaucoup de personnes. Alors, l'Instagram veuille bien. Alors, Instagram me dit qu'il y a des petits problèmes. Ah, non, oui, Juliette est là. Yes! J'ai eu peur, j'ai eu un message comme quoi c'était pas bon, mais merci, ça fonctionne. C'est dingue. Bon, on y arrive, c'est bien. Je sais pas ce qui s'est passé, hein. Je crois que c'est vraiment Instagram, hein, j'ai l'impression. Bon, l'essentiel c'est que ça fonctionne. Ouais, je suis très heureuse de te recevoir, Juliette. Ouais, je suis contente Comment d'être là. vas-tu? Bah super, écoute, on y arrive, je suis contente. Comme je te disais tout à l'heure, il y a aussi une panne d'électricité à Montréal, donc je t'avais dit, mes voisins sont touchés, j'ai peur, ça coupe même des fois le réseau, enfin bref. Mais voilà, on y arrive, donc je suis On y contente. arrive avec de la persévérance et de la bonne volonté. Ouais, Tout est c'est bon. chouette. Ouais. Bon, super. Ça me fait vraiment plaisir de te recevoir pour te poser quelques petites questions. Ouais. Alors, est-ce que tu veux bien déjà te présenter, s'il te plaît? Oui, donc moi je suis Juliette Lepoutre, je suis naturopathe spécialisée en candidose et je suis française mais je vis à Montréal depuis quelques années. Et ce métier de naturopathe spécialisée en candidose, je l'exerce au travers de mon blog qui s'appelle fricocotte.com. Donc là, sans doute, vous voyez mon nom, Free Cocotte, ça s'écrit Free, F-R-E-E, et Cocotte comme une cocotte minute. Et sur ce blog, vous trouverez des recettes. Je partage des recettes qui sont adaptées à la candidose, justement. Donc sans gluten, sans produits laitiers, sans sucre, mais aussi avec toutes les spécificités de la candidose. Donc ça passe par le fait qu'on digère mal, donc il faut des repas très digestes, qu'on doit faire aussi attention à l'index glycémique. Voilà, il y a toute cette partie de blog Free Cocotte et je partage aussi sur Instagram. Hein, c'est pour ça que je pense qu'on voit là mon nom d'Instagram, c'est Free Cocotte. Et l'autre aspect, c'est que j'ai aussi une chaîne YouTube où je parle de la candidose, donc justement les spécificités de ce régime qui est très contraignant, les applications locales aussi, la difficulté du protocole dans son ensemble, c'est-à-dire les compléments alimentaires, ça, parce que c'est vraiment un truc qui est lourd. Voilà pour ce qui est de mon métier. J'ai aussi du coup beaucoup d'accompagnement de personnes candidoses au travers d'un programme en fait où il y a tout un accompagnement complet pour les personnes atteintes de candidose. Voilà. D'accord. Bon, c'est très complet ce que tu fais, c'est super intéressant. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui t'a motivé à devenir naturopathe un petit peu? J'imagine que c'est une reconversion comme beaucoup de gens. Ouais, tout à fait. Ouais. Oui, alors c'est vrai que du coup j'en ai pas parlé dans ma présentation, mais en fait j'ai moi-même été atteinte de candidose.
J'ai mis du Mhm. temps à m'en apercevoir, mais moi, ça faisait suite à des traitements étant adolescente anti-acné, donc beaucoup d'antibiotiques, là, les fameux antibiotiques à tétracycline que je prenais tous les ans pendant plusieurs mois. On prend ça l'hiver, en gros, et automne, hiver, printemps. Puis aussi le Roaccutane. Et en fait, ma santé elle s'est dégradée quand j'étais jeune adulte, on va dire, et j'ai compris que c'était la candidose, euh, voilà, vers l'âge de 25-26 ans. Et j'ai mis une bonne année à faire un protocole solide. Euh, et suite à ça, en fait, je m'étais tellement intéressée aussi à la naturopathie parce que bah, la candidose, ça demande énormément de recherche pour s'en sortir par soi-même. En tout cas, à l'époque, ça demandait vraiment beaucoup de recherche. Et puis, bah, en fait, de fil en aiguille, je commençais à être quand même avoir pas mal de connaissances justement en naturopathie parce qu'en plus j'avais tellement de symptômes qu'il n'y a pas juste le fait de traiter la candidose, il y a aussi le fait de dire bah j'ai une cystite, tiens comment je peux faire pour essayer de pas prendre les antibiotiques, j'ai une grosse migraine, comment je peux faire, bon voilà il y a tout ça. Donc petit à petit, je commençais à conseiller des amis qui avaient une cystite, qui avaient peut-être une mycose passagère, qui avaient peut-être des migraines. Et puis, voilà, c'est devenu en fait une passion, la naturopathie, pour moi, me sortir de mon problème. Et donc, j'ai enchaîné en gros mon protocole candidose avec après une formation en naturopathie. Donc, voilà comment j'y suis venue. D'accord. Alors, pour les gens qui nous suivent, le sachent, donc Juliette n'a pas été formée au CMDQ en tant que naturopathe, mais tu as pris Ouais. des cours de spécialisation. Ouais, exact. Effectivement, donc j'avais commencé une formation en présentiel en France. Ensuite, je suis partie au Québec et j'ai fait pas mal de formations à distance. Et notamment dans mon métier, bon là, je suis naturopathe spécialisée en candidose depuis 2019. Et dans mon métier, comme beaucoup de naturopathes, la formation continue, le fait de continuer à se former, bah, c'est super important. Et donc, Mhm. finalement, c'était il y a un an à peu près que j'ai fait appel au CMDQ pour des formations à la carte. Et ouais, j'étais vraiment super contente, d'où le fait que quand j'ai reçu un email, je pense, de ta part qui disait bah, si vous avez envie de participer, de parler de nous et tout ça, j'ai dit bah, c'est parti, avec plaisir. Super. Et comment est-ce que tu as connu le CMDQ? Alors, justement, super intéressant parce que le CMDQ, alors je l'avais déjà vu, tu vois, sur Internet en cherchant des formations par-ci par-là, mais moi, dans mon programme, dans mon métier, en fait, je suis accompagnée de naturopathes partenaires qui m'aident à faire des consultations avec les personnes atteintes de candidose, etc., à répondre aussi aux questions des gens qui posent des questions par email. Et une de ces naturopathes partenaires, elle s'appelle Hélène Burchéry, et elle avait fait le CMDQ, elle m'en avait dit beaucoup de bien. Donc c'est comme ça que j'ai passé que j'ai franchi le pas quoi, parce que vraiment Hélène m'a dit c'est top. Et puis Hélène est super pro, donc j'avais toute confiance. Hélène Burchéry, qu'on a d'ailleurs, enfin, que j'ai eu la chance d'interviewer Ouais, aussi, comme je le fais aujourd'hui avec ouais, toi. tout à Ok, fait. super. Et pourquoi tu as choisi le CMDQ alors pour te former? Parce que justement, Hélène t'en avait dit du bien et que Ouais. tu étais en Ouais, confiance. donc Hélène m'en avait dit du bien et ensuite, si tu veux, moi justement, je cherchais dans ma formation continue à venir chercher. Je voulais me replonger en gémothérapie, par exemple. Et donc, ce qui m'a plu sur votre site, c'est que justement, il y avait comme ça cette possibilité de faire à la carte, mais du à la carte vraiment sérieux. Tu vois, par exemple, le fait que vous demandez une, euh, un petit écrit de motivation, nos projets, tout ça, tu vois. C'est vraiment en fait venir chercher des morceaux entre guillemets à la carte de votre formation qui est super solide. Donc j'aimais ça, tu vois. Euh, c'est vraiment du contenu de qualité, quoi. Ok, super. Et donc, tu nous as un peu parlé de tes clients. J'imagine que c'est beaucoup des clients qui sont atteints de candidose, n'est-ce pas? Ouais, tout à fait. Effectivement, c'est une grosse majorité de femmes, mais ça atteint quand même les hommes. Et en fait, moi, le fait que je travaille par le biais de mon programme, donc c'est-à-dire mon programme, il permet aux gens d'acquérir pas mal d'autonomie sur comment s'en sortir avec la candidose. Il y a toute mon expertise en gros dans des cours vidéo et écrits. Et ça, c'est un format quand même qui plaît aux hommes parce que globalement, je fais une généralité là, mais ils peuvent être plus autonomes et apprécier ce format-là. Donc j'ai quand même aussi des hommes, mais c'est vrai qu'en majorité, c'est beaucoup de femmes. Et pour parler un petit peu plus de la candidose, c'est généralement vraiment une grosse galère physique et mentale avec plein de symptômes. J'insiste aussi sur le côté mental parce que parmi les symptômes, justement, le fait que le candidat, il génère beaucoup de toxines,
c'est neurotoxique, ça va impacter au niveau de l'anxiété, au niveau des états dépressifs. Enfin, voilà, il y a vraiment tout un ensemble qui est compliqué à gérer, d'un point de vue social aussi, parce que on a un régime hyper contraignant. D'un point de vue familial, bah, on a moins d'énergie. D'un point de vue pro, c'est pareil. Donc voilà, quand je parle de mes clients, je dis c'est vraiment des courageux, c'est vraiment souvent des personnes qui sont en errance médicale, hein, parce que la candidose est encore mal connue, même si ça progresse. Voilà, c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai à cœur euh, d'aider, parce que je l'ai vécu, mais d'aider de façon aussi globale, d'essayer de prendre en compte l'humain. Enfin, c'est hyper important en naturopathie, mais j'axe vraiment là-dessus, sur le fait aussi de créer une communauté autour de ça, qu'on puisse répondre à leurs questions par email. Il y a aussi un groupe Facebook d'échange. D'accord. Ouais, c'est parce que on se Ok. sent seul, on se sent bizarre avec tous nos symptômes. Ouais. Et super, mais du coup, toi, tu es un peu une naturopathe, enfin atypique dans le sens où tu ne donnes plus de consultations de Ouais. 1 à 1. Est-ce que je me trompe? Ouais, non, non, tu as tout à fait raison. Ça ne veut pas dire que je vais plus en donner du tout, mais à un moment donné, la charge de travail a fait que je peux plus prendre de nouvelles personnes en consultation. Et donc, c'est les naturopathes partenaires du programme qui le font, donc dont Hélène. Euh, Effectivement, en fait, là, à l'heure actuelle, il y a eu 700 participants en tout sur le programme, donc depuis fin 2020. Donc c'est beaucoup, beaucoup de gens. Là, cette année, il y aura encore plusieurs centaines de personnes. Donc effectivement, en fait, déjà à la base, comment j'ai créé ce programme, c'est que moi, je faisais des consultations one-to-one et tout en ayant mon blog qui parlait de la candidose et ma chaîne YouTube, en fait, très vite, mais vraiment, je pense en 3 ou 4 mois, j'avais plus de 100 personnes sur liste d'attente. Et en fait, Waouh. c'était, c'est là où je me suis dit, en fait, ça me stressait, quoi. Ça me stressait de me dire tous ces gens qui, J'imagine. ouais, vous avez l'impression de faire une goutte d'eau. Et puis, alors, l'autre chose, c'est que, enfin voilà, j'ai aidé des gens, mais je me disais, il y en a encore plein d'autres à aider. Et l'autre chose, c'est que, en fait, finalement, quand je recevais des gens en consultation, derrière la candidose, c'est tellement complexe que mon conseil, tu sais, que j'envoyais aux clients, il faisait 40-50 pages pour expliquer le régime, pour expliquer Mhm. comment prendre les compléments progressivement, comment faire s'il y a une réaction de die-off, tu sais, cette réaction où tu peux te sentir encore plus mal quand tu traites les antifongiques, comment traiter les mycoses locales, alors ceux qui ont une mycose buccale plus vaginale, ça partait un peu dans tous les sens, et ingurgiter pour les personnes 50 pages d'écrit, c'était pas non plus très cohérent. Donc c'est comme ça que je suis passée à la formule programme D'accord. et voilà. Et du coup, c'est maintenant les cours plus les bonus plus les personnes peuvent voir les naturaux en consulte plus le groupe Facebook et on répond aussi quasiment tous les jours aux emails s'il y a des questions. Donc Ok, donc c'est c'est quelque chose de un très très complet, arsenal, ouais, un peu. Ouais. ouais, très Mais il faut complet, ça. Hein. en tout cas, qui répond bien à la problématique de tes clients et à leurs besoins. Oui. Oui, exactement, c'est ça. C'est que, tu vois, même en ce mode consultation, finalement, ça fait que tu as beaucoup d'échanges avec ton client candidose parce qu'il va mettre en place, puis il va y avoir une mauvaise réaction, puis nanana. Donc, je sentais que c'était pas assez efficace. Et moi, c'est ce que j'avais vécu aussi avec ma naturo de l'époque qui m'avait aidée. C'est-à-dire que j'étais la cliente chiante, quoi. Au sens où ça part dans tous les sens. Il faut arrêter les antifongiques, il faut les reprendre parce qu'il y a trop de... Enfin, bon, c'était compliqué, quoi. Et moi, je savais pas D'accord. quoi manger. Enfin, t'as 12 000 questions, t'arrives en consulte, la consulte, elle fait 1 heure, il en faudrait 4, quoi. Donc, ça fait pas de sens, en fait. C'est vraiment D'accord. complexe, ouais. Et est-ce que tu peux nous raconter peut-être un cas clinique de réussite thérapeutique qui t'a marqué et peut-être Bah, nous dresser le portrait de la cliente, ouais, ouais, quels symptômes elle avait et qu'est-ce que tu as réussi à faire? ouais. Alors, moi, je demande aux clients enfin aux participants du programme, mes clients, de suivre vraiment leurs symptômes au jour le jour. C'est tellement, comme j'ai dit, ça part dans tous les sens au niveau des symptômes et qu'en plus, il y en a beaucoup et que c'est long quand même, hein, il faut dire ce qui est, c'est long de s'en sortir. En fait, ils suivent leurs symptômes sur un fichier que je leur apprends à faire ce fichier dans un des cours. Donc l'idée, c'est tout simple, hein, mais c'est
jour par jour, les colonnes sont en jour dans un fichier Excel et en ligne les symptômes. Ils viennent noter, migraine, j'avais un petit fond de migraine, je mets 3 sur 10. Ballonnement, j'étais super ballonnée, je mets 9 sur 10. Et puis une note comme ça. Donc souvent, on va avoir beaucoup de ballonnements. Ça, c'est vraiment très fréquent, mais ça peut être aussi, tu vois, diarrhée, constipation, tout ce qui est trouble du transit. Tout ce qui est aussi digestion haute, hein, au niveau stomacal, on va avoir beaucoup de soucis. Là, la digestion qui pèse sur l'estomac, ça peut aussi du coup partir en ORL. Tout ce qui est RGO plus trouble ORL, voilà, ce lien avec l'estomac. Généralement, bien sûr, des mycoses, mais pas toujours. Donc, mycose vaginale, là, c'était mon portrait classique. Là, c'est une femme qui a des ballonnements plus des mycoses vaginales, qui va souvent aussi avoir maux de tête, migraine, gueule de bois. Il faut savoir que le candidat, il produit beaucoup de toxines, mais notamment l'acétaldéhyde, qui est la même chose que ce qu'on produit quand on est en gueule de bois, là, qu'on est en train de détoxifier l'alcool. C'est la même chose. Donc, c'est comme si on était en gueule de bois. Moi, ça, je l'avais. On se lève le matin, c'est comme si tu avais picolé toute la nuit, alors que t'as rien bu, t'es déjà en régime candidose. Enfin, donc, il y a aussi beaucoup de fatigue, du coup, hein. Il y a aussi Et du coup, par rapport à cette cliente, enfin, je sais pas, t'as peut-être une image. En fait, si tu veux, j'ai du mal à répondre là parce que justement, ça fait une petite année que je fais pas de one-to-one, mais tous les jours, j'ai une dizaine d'emails par jour avec tous mes clients qui m'écrivent, comme j'ai dit, plusieurs centaines de participants. Et donc, on a ces tableaux, voilà, ballonnement, mycose, migraine, fatigue, avec aussi un petit peu anxiété, tout ça, voire beaucoup, hein. Envie de sucre aussi, les mycoses. Et moi, ce que je demande quand mes clients m'écrivent pour poser des questions, les participants du programme, c'est de m'envoyer leur fichier, sauf si c'est une question qui ne le nécessite pas. Et donc, voilà, mon grand plaisir, c'est de voir les fichiers où moi, je fais éventuellement des courbes pour voir comment les symptômes baissent. Et puis, c'est de voir que, hop, les symptômes, ils baissent. Mais notre tableau de cliente, c'est ça, il y a des troubles digestifs, il y a les mycoses vaginales, et plus cet état migraine, fatigue, etc. Donc tout ce qui est mental et tout. Déprime et tout ça. Ouais. Et du coup, en combien de temps, en termes général, les participants peuvent-ils se défaire de la candidose s'ils suivent bien les protocoles? Ouais, en fait, moi, je les aide au départ à définir ce que j'appelle leur stade, c'est-à-dire quelle est l'ampleur de la candidose. Et ça va influencer ce qui va se passer pour eux au niveau du programme, hein. Parce que le programme, c'est vrai que ça, c'était un défi. Il faut quand même individualiser. Donc, dans les cours, voilà, c'est fait en sorte que on met les compléments progressivement pour que chacun trouve sa dose. On va pas tous aller aux mêmes doses. Il y a aussi donc ce stade. On définit où j'en suis avec ma candidose. Il y a des personnes, il n'y a plus rien qui va. Hein, dans ce tableau-là, là, ils ont de la dépression, ils ont vu plein de médecins, ils ont peut-être la candidose depuis longtemps. Il y en a quand même pas mal qui sont en arrêt de travail. D'ailleurs, si je te partage des choses qui m'ont marqué dans ma pratique, c'est quand quelqu'un me dit je retravaille, tu vois, quelqu'un qui était en arrêt de travail depuis 1 an ou 2. Ça, c'est des cas qui m'ont marqué, tu vois, quand la personne se dit ça y est, je reprends le boulot. Ça, enfin voilà, la vie reprend, quoi. Donc ça fait vraiment plaisir. Tout ça pour dire quoi? J'étais partie sur quoi? Je me suis. Ma question, c'était par rapport à des cas cliniques réussis et combien de temps ça mettait au final? Combien de temps? Merci. Je me suis connectée là à mes clientes à qui je pense qui ont repris le travail et qui, voilà, ça me touche beaucoup. Mais combien de temps? Donc, les clients, les participants, ils définissent leur stade. Donc, c'est 1, 2, 3. 3, c'est, comme je disais, on travaille plus, ça. Ou alors, on travaille, mais vraiment, tu vois, c'est, on a plus de plaisir dans la vie, quoi. On doit se forcer pour tout. Il y a plus de sport ou très peu. Enfin, donc ça, c'est le stade 3. Et généralement, voilà, il y a beaucoup de symptômes depuis longtemps. Le stade 1, c'est plutôt, j'ai une mycose vraiment chronique, tu vois, je vais chez le médecin, on me donne les fameux Éconazole ou le Fongisone pour la bouche, machin, mais ça part pas. Mais au-delà de ça, tu vois, j'ai une vie à peu près normale. Et l'intermédiaire, c'est entre les deux. Donc, c'est souvent une femme. C'est là où j'ai le plus de pourcentage de personnes. C'est souvent une femme avec une mycose vaginale très régulière qui part pas, plus les ballonnements, plus un peu les migraines. Mais bon, généralement, la vie est encore là, mais c'est quand même galère. Bon. Premier stade, ça va être en général 6 mois. Deuxième stade, en général 9 mois. Et le troisième, en général 12 mois. Mais bien entendu, je dis toujours, il n'y a pas un diplôme de sortie de candidose. Il n'y a pas un jour où on dit « Hey, c'est bon, c'est fini, tu fais ce que tu veux, on arrête tout ». Non, ça se fait progressivement aussi. Mais disons que les 6, 9, 12 mois, c'est là que mes 4 phases de protocole de mon programme sont terminées généralement. C'est une moyenne que je donne. Oui, bien sûr.
Généralement, c'est terminé. On a une grosse diminution des symptômes. Quand je dis grosse diminution, ça va être du 80%. C'est-à-dire que généralement, au bout des 6, 9, 12 mois, il reste quand même des choses. Il faut le temps. Tu sais que, que le corps, il se remette, notamment le système digestif qui doit se reconstruire, le foie qui se nettoie peu à peu, les hormones qui se rééquilibrent, la thyroïde qui se revitalise. C'est quand même Et puis la naturopathie, en fait, c'est une hygiène de vie au long cours. Bah voilà, exactement. Donc c'est ça, au bout d'un an, même si on va mieux, voire beaucoup mieux, je dis toujours, il y a encore des choses qui s'améliorent. Et moi, ça a été mon cas, hein. Je prends toujours mon exemple parce que c'était le plus long que j'ai, hein, puisque j'ai traité en 2015. Et voilà, 2016, ça allait beaucoup mieux. 2017, encore mieux. 2018, j'avais encore des migraines. Aujourd'hui, les migraines, c'est très, très rare. Vraiment, je suis très fatiguée. Enfin, tu vois. Donc, ça illustre bien la notion de terrain qui est une notion très chère aux naturopathes. En fait, c'est comme un jardin. En fait, il faut vraiment l'entretenir pour avoir des beaux fruits, des beaux légumes. Et donc, c'est pareil pour la candidose et pour toute maladie chronique. Ouais, on fait souvent cette analogie, et c'est vrai que je la fais aussi, et de comprendre que, bah oui, en fait, moi, des fois, je fais un peu de la naturopompier, entre guillemets, tu sais, parce que cette candidose, elle est tellement terrible. Alors, le terme est un peu délicat, hein, parce que ça se prête mal à la naturopathie. Mais effectivement, après, ce terrain à travailler, ça reprend encore du temps. C'est ça aussi qu'il faut expliquer aux gens, quoi. Hein. Ouais. C'est ça, ça prend du temps et ça dépend en fait de l'intensité des symptômes de chacun. Ouais. Et puis comment le sérieux aussi à appliquer ce que tu préconises. Alors, c'est tout à fait vrai. Généralement, mes participants sont très sérieux. La plupart, c'est souvent, je vois que, tu vois, il y a peu d'écart au régime, ils font bien leur tableau et tout. Mais bon. C'est un problème budgétaire, tout simplement, tu vois. Alors, ils peuvent pas se permettre des compléments qui sont relativement chers. C'est tout à fait vrai. Je fais vraiment attention à ça. Je bosse vraiment avec des choses les moins chères possibles, mais tout en ayant une efficacité. L'autre chose aussi, c'est que ça dépend aussi de l'âge, par exemple, hein, forcément, tu vois, de la vitalité. Oui. Voilà. Et des vitalités personnelles qui sont ça, voilà, de base. Oui, tout à fait. On a chacun nos vitalités. Tout à fait, tout à fait. Et qu'est-ce qui t'apporte le plus de satisfaction dans ton métier? En fait, moi, vraiment, ma grande satisfaction, c'est d'avoir réussi à créer cette communauté candidose, notamment avec mes participants via le groupe Facebook. Je trouve que mes participants, ils sont géniaux. Il y a toujours des partages de recettes tous les jours, des partages aussi de petites astuces du style partage d'un produit, par exemple. Ça peut être un fromage végétal, tu vois, tiens, j'ai trouvé que ce fromage végétal il est bon et tout ça, et bon, donc ça c'est mes participants, mais il y a aussi sur le groupe Facebook les naturopathes partenaires qui font des lives. Je pense aussi à Nathalie de l'Assiette Naturo qui m'aide maintenant à faire les recettes et qui participe énormément sur le groupe Facebook. Donc elle est vraiment hyper douée en cuisine. Elle a plein d'idées très imaginatives. Elle fait aussi des ateliers, tu vois, ça je trouve ça super sympa. C'est-à-dire tout le monde branche sa webcam sur Zoom et elle aide à faire la cuisine, tu vois, parce qu'il y en a qui vont avoir plus de mal à cuisiner. Donc il y a vraiment cette communauté bienveillante et qui permet aussi de se motiver, de rester impliqué, de se sentir moins seul aussi. Ça, c'est vraiment le truc qui me fait vraiment plaisir, quoi. D'accord, super. Et est-ce que tu as un outil préféré? Bon, peut-être que cette question un peu pas appropriée pour toi, parce que on voit bien que tu es plus dans la consultation, mais je sais pas, est-ce que tu as un petit chouchou par rapport à pour traiter la candidose? De toute façon, c'est vrai que, comme tu dis, je suis plus dans la consultation, mais déjà c'est temporaire, hein, a priori, c'est parce que il y a eu l'ampleur du truc à gérer et qu'il a fallu le temps que je délègue. Ça fait qu'1 an finalement qu'il y a eu une première naturo-partenaire pour m'aider, puis d'autres. Puis quelques mois que j'ai Nathalie pour les recettes, tout ça. Donc, il y a pas mal de choses à mettre en place, donc ça reste temporaire. Et puis, je garde vraiment la connexion avec les gens avec les participants via les emails. Je suis vraiment tout le temps dedans sur leur protocole et tout. Donc, moi, j'ai l'impression d'être encore vraiment connectée à tout ça. Mais en tout cas, c'est sûr qu'en candidose, on a besoin de plein d'outils, clairement. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Mais si je dois donner mon préféré, c'est pas très représentatif de mon programme, mais c'est la gémothérapie. Parce que la gémo,
on a une efficacité incroyable pour très peu d'effets secondaires et contre-indications. Et ça, c'est très intéressant pour moi parce que, bon, pour tout naturo d'ailleurs, mais notamment en candidose, on a pas mal de personnes qui prennent des médicaments. Je pense aux antidépresseurs, je pense à d'autres choses. Voilà, si les personnes ont avancé en âge avec la candidose, il y a des choses qui ont pu s'installer, ou aussi, tu vois, de l'hypertension, ce genre de choses qui sont très courantes. Et donc, j'aime la Gémeaux, pour ça, ça va nous permettre d'avoir parfois, par exemple, je pense aux antifongiques, j'utilise pas mal l'extrait de pépins de pamplemousse, mais qui peut être compliqué peut-être avec certains médicaments, et notamment compliqué avec tout ce qui est gastrite et problèmes stomacaux. Il y a pas mal de mes participants qui ont des problèmes avec ça. Bon, quand c'est ça, je bascule sur du bourgeon de noyer, et où là, tu vois, on a aussi une très bonne efficacité où on a beaucoup moins de difficultés à l'utiliser, tu vois. Donc, D'accord, la j'adore gynothérapie, les d'ailleurs, c'est peut-être le cours à la carte que tu as pris c'est ça, au ouais. CNDQ. Ouais, tout à fait. Un des cours à la carte que j'ai pris. Ouais, Un ouais, des cours top. à la carte. Ouais. Ok, super. Et pour terminer, quelles sont tes actualités et comment on peut rejoindre éventuellement ton programme pour les gens qui seraient intéressés? Ok. Du coup, le programme, il ouvre plusieurs fois dans l'année. Là, il y aura à nouveau des nouvelles places vers fin mai. En tout cas, ce sera assez limité en termes de places. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir sur le blog Fricocotte. Il y a un onglet programme et on peut se mettre sur liste d'attente. Voilà un petit peu pour l'actualité du programme. Et puis, mon année, je vais continuer à partager beaucoup de vidéos et de recettes. J'apprends à plus déléguer encore parce que, comme j'ai dit, il y a vraiment beaucoup de participants. Donc ça, c'est pour mon actu. J'ai malheureusement des changements d'outils informatiques à faire là ces mois-ci, donc ça va me prendre un petit peu de temps. C'est vrai qu'il y a cet aspect aussi dans mon métier, forcément, quand on a un blog, quand on a un programme qu'on donne comme ça, il y a de la tâche informatique à faire. Mais voilà, en tout cas, pour ce qui est des personnes qui sont intéressées par le programme, il faut quand même surveiller les ouvertures de places. Là, ça devrait être fin mai, début juin. Voilà. Fin mai, début juin. Je pense D'accord. aussi à Et quelque chose sinon, tu as oui. une infolettre ou quelque chose pour que les gens puissent te suivre ou sur Instagram ou sur Ouais, YouTube, c'est ça? ouais, non, non, c'est vrai que j'ai une infolettre. Donc, quand on arrive sur mon blog, on peut télécharger. Il y a un bonus euh, qui est en fait un petit book de recettes candidose. Et dans ce cas-là, si vous souhaitez le voir, après, vous pouvez aussi recevoir mes newsletters. Je pense aussi à quelque chose que j'ai pas dit. Bon, t'as raison, je suis active aussi sur Instagram, Facebook. Donc, ce que je partage sur le blog, je vais toujours dire, tiens, il y a cette recette, vous pouvez aller voir sur le blog. Je le dis sur Instagram et sur Facebook. Et je pense à quelque chose que j'ai pas dit et qui est aussi qui intéresse beaucoup les gens, c'est que dans mon programme, il y a un e-book qui fait à peu près 200 pages sur l'alimentation candidose. Mais pour les personnes qui souhaitent juste cette partie-là, il est aussi disponible sur mon blog, donc il y a un onglet e-book. Si par exemple on a un suivi avec un ou une naturo et par contre la partie régime, on a besoin d'idées pour des recettes ou on est un petit peu perdu sur les aliments qu'on peut manger ou pas, voilà, il y a mon e-book, ça se veut être la bible du régime candidose. Là j'ai mis tout, c'est pour ça il est assez long, mais voilà, c'est très complet. D'accord, super. Eh ben, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année qui s'en vient alors? Écoute, j'ai envie de dire stabiliser. J'ai besoin de stabiliser. Comme je disais, j'ai des trucs à bouger sur mes outils informatiques. En fait, tout a été assez vite pour moi. Comme je disais, Mhm. par exemple, quand j'ai lancé mes consultations, j'avais beaucoup de personnes sur liste d'attente. Et donc là, ce qui est génial, c'est que je suis très entourée avec le naturo partenaire, avec Nathalie qui m'aide pour les recettes. Et donc, on va stabiliser tout ça, tu vois, D'accord. bien. Et j'ai une petite question subsidiaire. Quel conseil finalement tu donnerais aux gens qui veulent se lancer comme toi en naturopathie? Alors, je pense qu'il y a un axe important à prendre en compte. Généralement, c'est pris en compte par les personnes qui font cette démarche-là, mais c'est le positionnement de thérapeute.
qui est voilà, c'est particulier, c'est accompagner des personnes qui parfois, moi, c'est des personnes qui sont en situation vraiment de détresse généralement. Hein, donc ça, c'est quelque chose qui est à prendre en compte d'un point de vue personnel, à savoir comment on va le gérer. Moi, j'ai tendance à dire que avant, j'avais un métier stressant, mais que c'est pire ce que je fais aujourd'hui. Pourquoi? Parce que il y a de l'humain derrière. Donc, bah, on a toujours, moi personnellement, très à cœur d'avoir des résultats, de répondre vite quand quelqu'un, voilà, on n'est surtout pas dans l'urgence, hein, toujours voir son médecin s'il y a de l'urgence, mais voilà, quand quelqu'un a besoin de réponse, bah, euh, on a souvent à cœur, quand on a envie d'être thérapeute, de vraiment donner beaucoup. Voilà, si j'ai envie de dire, c'est quelque chose sur lequel il faut peut-être être accompagné par un coach, par un psy, prendre en compte le fait-là que devenir thérapeute, c'est quelque chose, quoi, personnellement. Voilà, j'ai envie de dire ça. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup. Ainsi se termine notre entrevue. Je te remercie énormément de ce beau partage et qui va en inspirer plusieurs, je l'espère. Bah oui, j'espère. Écoute, j'étais ravie de te voir. Et puis, je te dis à Pareil. bientôt, du coup. À bientôt. Merci beaucoup, Juliette. Très bonne Bye, au continuation. revoir tout le monde. Bye Bye. bye.